Bonjour, vous écoutez la subjective revue tatouage du 31 octobre 2025. Ici Olivier Poinsignon et on commence avec Suzy, droit d'auteur, Temu et licence Disney. Connaissez-vous Tatou Suzette sur TikTok? Suzanne Cartel de son nom est une tatoueuse belge qui a fait le buzz l'année dernière pour avoir poursuivi des tatoueurs qui avaient volé son travail, ainsi que des grandes chaînes de magasins en ligne comme Temu. Le genre de copie hyper flagrante, du genre, ouais, tu retrouves ta propre signature sur un drap de lit. Elle a d'ailleurs gagné ses procès contre les tatoueurs, donc faites tourner le mot. Il faut que les copieurs aient peur et ne puissent pas se faire d'argent sur le dos des autres. Voler un créateur, c'est le tuer à petit feu. Bref, elle détaille très bien tous ses procès sur sa page et il y a un détail qui m'a interpellé et que je vais approfondir avec vous, puisque elle attaque pour plagiat, mais elle-même propose des motifs issus du monde de Disney et il y a eu une certaine dissonance auprès de ses détracteurs qui n'ont pas manqué de lui faire remarquer. Ils lui disent clairement, tu fais du Disney, alors tu n'as pas le droit de te plaindre quand on vole ton travail. Elle a donc envoyé 3 demandes de licence à Disney, 2 sont restées sans réponse, et la troisième réponse, là je la cite, j'ai échangé avec elle, donc troisième réponse du département des permissions de Disney, m'a dit qu'ils ne peuvent pas m'octroyer de licence, mais que ça ne les dérange pas que les tatoueurs fassent du Disney. Du coup, j'ai précisé que je gagnais de l'argent en faisant des Disney, et je leur ai demandé si ça ne leur posait pas de problème. Ils ont répondu que non, à condition que ça n'apparaisse pas dans une promotion. Donc, pas de licence, ils tolèrent uniquement le tatouage, mais pas la vente de produits dérivés tels que print, t-shirt, tasse. Et petite piqûre de rappel, puisque les droits d'auteur, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le cadre du tatouage, c'est un truc qu'on doit appuyer, qu'on doit renforcer, définir, délimiter, bref. Piqûre de rappel pour l'affaire Slip Token dont je parlais dans les épisodes précédents. Inkitej n'a toujours pas récupéré son compte et elle a même vu toutes ses vidéos TikTok striker hier. Du coup, est-ce que c'est grâce à l'IA ou à cause de l'IA? La question reste ouverte. Votre avis m'intéresse et on en reparle dans les prochains épisodes. RIP, R-I-P-E, est un livre d'amoureux du tatouage. Alix Nissen est une chercheuse de l'université de Liège, en Belgique, qui étudie le tatouage comme je l'aime. RIP est donc le dernier livre d'Alix Nissen. Comme je l'aime, et comme je l'ai dit, ce livre est pour les amoureux du tatouage. Pas les esthètes à tout prix, pas les amoureux de l'esthétique type art graphique, mais bien l'esthétique du tatouage qui vit, qui vieillit, du tatouage qui témoigne d'une transformation. J'aime bien dire que vieillir, même mal, c'est le privilège des vivants. Chaque ride sur un tatouage est la preuve que l'on a soufflé un certain nombre de bougies que d'autres n'auront pas le privilège de souffler. Le livre s'ouvre sur 2 petits textes, dont un où Alix aborde la question de la non-pérennité d'un tatouage et de son évolution, à la fois physique, liée aux transformations naturelles du corps, mais aussi symbolique, à travers le glissement ou la perte du sens, voire le regret. Elle touche également aux notions de mémoire, d'archives et de traces qui s'appliquent autant au corps tatoué qu'au médium photographique lui-même. RIP est un livre construit autour d'une série de photographies contemporaines de tatouages anciens qui sont vieillis, flétris, abîmés par le temps et les accidents, volontairement ou non. Et si vous allez sur la page de l'éditeur, vous pouvez tenter, comme moi, de gagner un livre en partageant le post. Et bien sûr, je mets tous les liens en description. Troisième point de la semaine. Avez-vous vu ce club flottant n'importe quoi? Avez-vous vu ce cube, pas club, ce cube flottant à Berlin? Un cube lumineux, précisément à Lustgarten, au milieu d'une fontaine. C'est le premier musée du tatouage moderne virtuel en réalité augmentée. Vous pouvez y accéder en physique, en vous rendant sur place, muni de votre smartphone ou en passant par le site Museum of Contemporary Tattoo. Et ce, à partir du 15 novembre, un artiste sera présenté tous les jours. J'ai vu des noms sur une capture d'écran, Nadi, Lee Stewart, Yann Black, Valeria Ryabova, ainsi que mon nom.
Le but est de mettre en avant le travail des artistes avec des visions plus que des images vendeuses. Même si on est dans l'espace numérique virtuel, voire même superficiel, il y a toutefois une volonté de prendre le temps de présenter un artiste à la fois. On n'est pas dans le mode Instagram infinite scroll. Donc maintenant que vous avez ce cube en tête, donc il faut voir un cube assez imposant, vous pouvez tourner autour, il y a l'eau qui passe tout autour. Vous marchez dans la rue, vous voyez ça. Maintenant, imaginez ce type de technologie un petit peu plus loin. Imaginez qu'on le fasse fusionner avec des avatars de nous-mêmes, version Sora 2. Vous savez, Sora 2, cette intelligence artificielle qui scanne votre voix, votre corps et qui crée un avatar ultra réaliste de vous. Eh ben, imaginez que les tatoueurs arrivent à scanner le corps de leur modèle et que nous sommes tous appareillés des lunettes Meta-Display. C'est les lunettes qui nous permettent d'afficher la réalité augmentée en permanence. Ma question, aimeriez-vous voir du tatouage sur des hologrammes, à votre taille, en 3D? Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que l'on accepte de voir des photos de tatouage tous les jours sur Instagram, Facebook, nos portables, bref, en 2D, alors que techniquement, la réalité virtuelle permettrait de partager un des paramètres les plus importants et déterminants du tatouage, à savoir le support en 3D. D'ailleurs, dans la vraie vie, sur un corps visible en 3D, le visuel le plus intéressant, question ouverte, hein, mais orientée. Le visuel le plus intéressant, c'est l'ornemental qui navigue sur le corps ou le réalisme figuratif figé, mais sur un corps mouvant. Bref, vous connaissez mon point de vue. Je continue de cultiver le sujet. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. Point numéro 4. Pour finir cette semaine, on va parler de télé-réalité avec la 17e saison de Ink Master qui recommence depuis le 29 octobre. Alors, mon attention a été focus là-dessus tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait Nico Hurtado qui allait passer là-bas. C'est un grand tatoueur réaliste, réaliste couleur qui, moi, m'a bouleversé au début de ma carrière. Je me suis mangé toutes ces masterclass en vidéo, c'était génial. C'est une personne notamment qui intervient aussi sur des podcasts où il partage son addiction aux réseaux sociaux, un moment, la quête de travail, le fait de toujours être en mouvement. C'est quelqu'un qui est, je trouve, passionnant et qui, à mon avis, a énormément impacté le tatouage contemporain. Bref, fin de la parenthèse. Je reviens donc sur Ink Master et les téléréalités. Vu que je n'ai jamais regardé ce type de programme, je ne savais même pas qu'il avait été déprogrammé de la TV française depuis novembre 2024. Alors, ma question, est-ce que c'est parce que le public en a fait le tour? Est-ce que c'est parce que le tatouage est en train de devenir ringard? Est-ce que c'est parce que les gens se détournent de la télé? D'ailleurs, je n'ai pas trouvé non plus d'informations sur l'émission Le meilleur tatoueur qui était diffusée l'année dernière sur RMC. Il n'y a pas de saison 2. Est-ce que le tatouage désintéresse? Ou alors, sommes-nous incapables d'actualiser sa présentation? Ça m'intéresse réellement. Même si je ne regarde pas ces programmes, je crois qu'il est intéressant et utile d'avoir ces programmes. Là où je pense qu'on passe à côté du potentiel, en parlant de tatouage, c'est l'aspect culturel. Je vais prendre un exemple un peu bête, mais le Tour de France, c'est un moyen de parler de la France par le biais du circuit des cyclistes. Peut-être que le meilleur tatoueur devrait créer un parcours artistique, plus marqué, pour pouvoir exister au-delà de la compétition technique. Un savant mélange d'émotions, de performance et de curiosité culturelle. Encore une fois, votre avis m'intéresse. La section commentaires est ouverte pour ça. Ça pourrait servir à d'autres. Enfin, dernier point express, l'association Tattoo Observatoire est officiellement ouverte aujourd'hui. J'ai pris ma carte adhérent. Pour l'occasion, les membres du bureau seront ce soir à l'expo photo d'Irezumi de Céline Gazelle chez Abraxas Beaubourg à Paris. Enfin, si t'es encore là, paye-moi avec un commentaire. C'était Olivier Poinsignon. Ouvrez un livre, passez le mot, je retourne monter mon expo et à la semaine prochaine.